Voici les chasubles qu'arboreront désormais les conducteurs de moto à Baganté, avec inscrit leur nom et un numéro d'identification. L'activité est menée ici, en collaboration avec la délégation départementale des transports et la commune. Nous apporter beaucoup de sécurité au sein des mototaxis, c'est-à-dire d'identifiant par les clients, identifiant par eux-mêmes pour savoir que tel dorsal c'est telle personne. Aussi dans le cadre où on a besoin d'un mototaximan qui a commis au forfait ou bien dans le cadre des accidents, on peut vite l'identifier et puis saisir les parents très rapidement. Le secteur des mototaxis n'est pas le dernier métier cité et même au Cameroun. Il y en a des gens qui se battent un peu plus bas que nous et ils s'en sortent. Soyez engagés, soyez conscients. Quand vous transportez les enfants des gens, allez doucement. S'il vous plaît, pas de babouche et nous allons veiller. Vous-même, vous êtes les propres gendarmes de vos camarades. Identification, enregistrement et attribution des numéros aux mototaximens sont des activités qui ont été menées pour réglementer ce domaine. Plus de 500 conducteurs d'engins à 2 roues ont répondu présents ici à la place des fêtes de Baganté. Ce mouvement-là que nous situons, pouvoir encadrer nos mototaximans, pouvoir les orienter, leur donner un cadre de travail qui puisse être plaisant pour tout le monde, que ce soit pour eux-mêmes déjà, parce que c'est beau, mais aussi pour rassurant pour les populations. Chaque identifié recevra gracieusement de la commune de Baganté un chasuble. Ces activités vont se multiplier tout le long de la semaine. Comme tous les ans, la danse du Noulda fait bouger plus d'un. Ce dimanche 19 février, à Douala 3e, le festival culturel a drainé des centaines de visiteurs. Déguisés, ces hommes et femmes se sont trémoussés sur la place de fête, signe de paix et de vivre ensemble. J'appelle tout le monde, sans exception, jeunes, vieux, qu'on doit fêter dans l'harmonie, dans la fraternité, dans la convivialité, pour qu'on n'ait pas de problème entre nous. Ce moment culturel propre à la communauté Gizaï à l'extrême nord marque ainsi la fin des récoltes et survient après la sortie de leur chef spirituel. Au Cameroun, il y a le Noulda de Souaï, le Noulda de Rouen, le Noulda de Gizaï. Nous avons aussi le Noulda de Viri, nous avons le Noulda de Ngueren, le Noulda de Gizaï qui célèbre aujourd'hui. Donc vous avez vu qu'il représente une grande délégation, une forte délégation de Yaoundé. Ils sont venus depuis hier pour célébrer et communier avec nous. Les représentants et les chefs des différentes localités de cette communauté sont venus également manifester leur joie ce jour. Difficile de circuler aisément dans la ville de Ngaoundéré. La chaussée s'est affaissée presque à tous les carrefours. Les populations vivent le martyre. On n'a pas assez de routes ici à Ngaoundéré. On nous a abandonnés depuis longtemps. On n'a pas assez de routes. Comme les circulations en train de faire, regardez là maintenant au carrefour. À ce temps-là, avec toutes ces circulations-là, c'est mauvais. Tout fils de la ville, tout fils de la ville de Ngaoundéré sera très content de ces travaux. Vraiment, c'est ce qu'on attendait depuis fort longtemps dans la ville de Ngaoundéré. Aujourd'hui, l'administration municipale déploie des efforts via le budget d'investissement de la ville pour garder les voies de circulation en bon état. C'est une route goudronnée que nous sommes en train de corriger les nids de poules. Vous savez, il y en a dans la ville. Bon, nous avons pris un axe qui va partir de Carrefour Clisako, là où nous avons mis des pavés, parce que c'est également un carrefour très compliqué. Nous avons par plusieurs fois essayé, même nos prédécesseurs ont essayé de corriger les lacunes, ça n'a pas tenu. Nous essayons donc maintenant de faire avec les pavés qui correspondent à cela. Ces manquements sont dus aux contraintes administratives. Elles limitent les compétences des autorités locales sur certaines réalisations. Il y a des routes nationales, il y a des routes départementales, il y a des routes communales. Mais de manière générale, nous ne pouvons pas dire que dans une ville, nous laissons telle route, parce que c'est une route de l'État, que les routes nationales sont des routes de l'État, c'est l'État qui doit l'entretenir.
La rénovation des routes et des voiries dans la ville de Ngaoundéré s'inscrit dans la ligne budgétaire de la ville engagée entre 2021 et 2022 avec pour objectif le désenclavement de certains quartiers et l'achat des engins et autres matériels afin d'améliorer le train-train quotidien des populations. Des louanges, prières sont ainsi adressées au Tout-Puissant pour barrer la route au tribalisme. À travers ce moment de communion qui a permis à toutes les tribus présentes dans la commune d'Ambam de se retrouver en un seul lieu afin de promouvoir le vivre ensemble. Ici, tous les chrétiens disent non à la distinction de race et de sexe. Il n'y a ni Bamileke, ni Betty, ni Sawa, ni Bassa, il n'y a ni musulman, ni chrétien, ni quelqu'un de la religion traditionnelle, ni catholique, ni protestant. Nous sommes tous un. Au cours de cette messe d'action de grâce, un appel particulier à l'éveil et à la prise de conscience de la communauté chrétienne jeune est lancé par les natifs du département, qui la considèrent comme un maillon fort du rassemblement. Ils peuvent faire l'effort de faire la part des choses et de marcher sur le droit chemin. Des pensées pieuses sont également adressées au Seigneur en mémoire des défunts parents. Raphaël Mbeng est propriétaire de cette étendue de caféier à Medep, l'un des 10 villages que compte Oual dans la Haute-Sanaga. La cafetière, c'était parce que j'étais comme chauffeur. Maman m'a appelé pour venir rester avec lui parce qu'il était seul au village. Quand j'arrive au village, j'ai commencé à planter le café. C'est ça alors la produit là que j'ai ça aujourd'hui là. Et maman m'a laissé partir. Si aujourd'hui, Raphaël continue de s'adonner à la culture du café, c'est que l'activité nourrit son homme. Elle a également séduit cet ancien policier à la retraite, retranché au village pour développer la concrète. Quand j'entends ce retour, moi c'est 1 ou 2 fois par mois. Et on en parle. On essaie d'évoquer tous ces problèmes de développement. Et avec le concours beaucoup plus de nos élites. Oual dispose de certaines infrastructures de base, mais cela ne suffit pas. La localité a encore besoin de services primaires, comme la connexion au réseau téléphonique. L'apport personnel des infrastructures va développer Oual davantage. Et nous pensons que si l'unité administrative est là, beaucoup de choses qui vont nous manquer vont développer Oual. Les week-ends, il fait bon vivre à Oual. Ceux qui ont vécu leur enfance dans la zone revivent les moments avec nostalgie. Sinon, mon premier objectif était de réunir tous mes frères et sœurs, qu'on fasse bloc pour faire éclore notre village. L'espoir demeure pour les 2000 âmes de Oual. De nouveaux repères pourraient se trouver avec la mise en place d'une unité administrative. Double tâche pour les nouveaux notables des villages Mpala et Mpologwe. Au-delà de la notabilité qu'ils incarnent, ils doivent veiller à mettre à l'abri des actes d'insécurité et d'incivisme leurs communautés respectives. Le message à adresser à ma population ici, c'est d'être unis, de savoir distinguer entre le bon et le mauvais, de ne pas aller tomber dans la facilité, parce que la facilité ne paye pas. Un message d'union et de paix que les différents notables intronisés promettent d'implémenter au cours de leur mandat. Tout part de la chefferie traditionnelle. Et la notabilité, ce n'est pas un honneur, mais c'est un devoir de service. Les fils venus d'ailleurs, adoptés par ces villages, devront eux aussi veiller à instaurer la paix et la cohésion sociale. Mon père était déjà engagé ici, dans ce village. Je n'ai fait que suivre ses traces. De quoi rassurer les populations des villages Mpala et Mpologwe. Voici Gwenmoni, localité située
dans l'arrondissement de Koutaba. Les populations de cette partie du département du Noun n'ont pas accès à l'eau potable et à l'électricité. Pas d'hôpitaux, pas d'établissements secondaires. Pire encore, difficile pour les paysans de cette agglomération d'écouler leurs produits agricoles, car les routes sont impraticables. À côté de cela, s'ajoute le problème de centre d'état civil. Le problème d'acte de naissance se pose avec acuité ici. La zone de Ngwenmoni n'a pas totalement de lumière. Je disais tantôt que c'est par endroits. Voici un très grand quartier qu'on a supposé être inhabité. Les poteaux italiques ont été enlevés. On n'a pas compris pour quelle raison. On est venu déposer les poteaux qui devaient être implantés même. À un moment donné, on est venu encore enlever tous ces poteaux. Et voilà que nous voyons notre quartier traversé par les lignes haute tension. Il n'y a pas de basse tension. Hormis ce problème de la lumière, nous avons d'autres préoccupations telles que la route. Nous sommes enclavés ici dans notre localité. La route n'est pas dans son état et nous avons d'énormes difficultés pour écouler nos marchandises. En instant, les chefs de quartier de Ngwenmoni ce jour, le sous-préfet de Koutaba leur a demandé de collaborer, de travailler avec le comité de développement. C'est en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens de cette partie du pays. Tabetran, le sous-préfet, va choisir d'insister sur la responsabilité et surtout sur la paix. Quoi qu'il y ait des difficultés, quoi qu'il y ait des problèmes, il ne faut pas vous rendre justice. J'ai suivi trop d'histoires qui défilent, les histoires des chambres, trop de choses qui défilent et où les individus se transforment en gendarmes et policiers. À noter que ce sont 5 chefs de quartier et un médiateur qui ont été installés. Il faut entendre par lieu de privation des libertés, selon la Commission des droits de l'homme du Cameroun, les établissements pénitentiaires, les cellules de police et de gendarmerie, les hôpitaux et centres psychiatriques, les locaux disciplinaires des forces de défense et de sécurité, tout lieu de détention tels que les zones de transit aux frontières terrestres, de rétention douanière ou encore dans les chefferies traditionnelles. Il apprécie la situation réelle de ces lieux de privation. Parce que la plupart des temps, quand c'est annoncé, vous arrivez sur le terrain, vous ne trouvez plus rien parce que les responsables des lieux s'arrangent à effacer. Réunis en Ngaoundéré, il s'est de prime abord agi à l'endroit des participants d'expliquer le bien fondé de ces rencontres d'information, de recensement et d'identification des lieux de privation des libertés. La cartographie qui va en découler va entre autres permettre de les classifier, d'après la vision du législateur de 2019, leur meilleure exploitation, la protection efficace des droits de l'homme et mieux consolider le sentiment d'appartenance à un état de droit. Redéfinir les lieux de détention parce qu'il y avait d'abord au début un fourre-tout. Le respect des droits de l'homme dans un milieu carcéral, dans la Damawa, se porte bon train. Et le délégué est là pour veiller à ce qu'il n'y a pas les excès. Quelques bémols ont toutefois été enregistrés. Il s'agit du ministère de la Défense et la Sûreté nationale qui requièrent pour ce travail des autorisations de la hiérarchie. Quoiqu'en perte de vitesse, l'excision et les mutilations génitales restent des tueuses silencieuses dans de nombreuses régions du Cameroun à l'instar de la Damawa, lorsqu'elles ne laissent pas des cicatrices à vie à leurs victimes. En Ngaoundéré, l'équipe de production de la série éponyme poursuit des objectifs précis à travers la conduite d'un casting auquel plus de 300 jeunes et talents en herbe ont répondu présent. Une pratique qui perdure malheureusement dans cette partie du pays, qui nécessite qu'on stoppe, vu les conséquences négatives sur les victimes. Ce qui nous a ramené du côté de Ngaoundéré, c'était les profils d'ici, avec la culture principalement d'origine du Nord. En fait, tu es fâché du fait que tu avais excisé quand tu étais petit. Afin de traduire le déchirement et le traumatisme ressenti dans leur chair pendant le passage d'une lame ou un couteau par les victimes, il fallait pour les postulants déployer
toutes les émotions recherchées. C'est une excellente idée. Ça va permettre aux jeunes d'ici de montrer leur talent. C'est un projet assez intéressant, raison pour laquelle nous encourageons davantage. Vu qu'on va tourner aussi une grande partie de la série, c'était aussi bénéfique et économique. Rien qu'en Afrique, selon les sources de l'UNICEF révélées en 2016, pas moins de 3 millions de filles ont connu l'une des formes de mutilation génitale. Ceci dans 31 pays. 200 millions dans le monde vont trouver par le canal de la série Cicatrice un écho à leurs cris qui appellent à stopper ces pratiques. Développer l'agriculture, le tourisme, l'énergie ou encore les techniques de l'information et de la communication au sein de leurs municipalités respectives, ce sont là les objectifs de ce conclave des maires du département de la Sanaga-Maritime ce jour à Edea. Nous avons une niveleuse qui commence à nous engranger des ressources. Nous avons une entreprise de droit communal presque déjà à l'intérieur du barrage qui nous rapporte quelques ressources mensuelles. Nous avons un camion d'Irou qui dans les 2 ou 3 semaines qui arrivent nous sera octroyé. Donc avec tout ceci, nous croyons que c'est des leviers suffisants pour nous permettre d'être optimistes. Cette plateforme mise en place vise à favoriser la mutualisation des efforts des municipalités pour une meilleure adresse des questions de développement basées sur la création des niches de ressources. Créer une cartographie du département pour nous permettre de lever des mécanismes de recherche nous permettant de développer des filières qui vont créer un élan, une dynamique nouvelle, ce qui est déjà une chose très importante. Mais avec l'aide du syndicat, nous allons faire un peu plus. Ces domaines, véritables vecteurs d'emploi, sont aussi des impulsions de développement des cités. Le préfet a fortement encouragé l'initiative. Beaucoup de courage, un travail qui demande de la passion. Aussi, nous pensons pouvoir vous accompagner encore plus dans les prochains jours. L'adoption d'un budget de fonctionnement basé sur 15 délibérations et l'élection d'un bureau ont été à l'ordre du jour de cette rencontre.